Aujourd'hui, petite séance d'initiation de pilates sur chaise. J'imagine qu'il y en a pour qui ça parle un peu plus qu'à d'autres. Donc l'idée, ça va être déjà que tout le monde ait bien une petite chaise comme celle-ci. Si possible, sans rebord. S'il y en a, c'est pas très grave. Vous serez un petit peu limité sur les côtés, mais c'est pas grave, c'est faisable quand même. Donc déjà, je vous laisse vous installer convenablement sur la chaise. Alors vous pouvez peut-être pas forcément voir, mais je suis vraiment à un grand écart au niveau du dossier. Le but, c'est pas de venir s'affaler au fond du siège, c'est vraiment d'essayer d'être bien au bord, les pieds bien à plat. Hop, je me positionne, les hanches à peu près à 90 degrés, les pieds, les genoux ici à 90 degrés, et pardon, les pieds, les chevilles environ aussi à 90 degrés. Donc étant donné que ce n'est pas forcément une pratique qui parle à tout le monde, déjà je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est le Pilates pour qu'on comprenne un petit peu de quoi on parle. Les Pilates, c'est vraiment une méthode de mouvement qui cherche à bouger avec plus de qualité que de quantité. Le but, c'est pas de créer des efforts qui sont conséquents, c'est de pouvoir contrôler son corps dans l'espace avec fluidité en jouant sur 3 grands principes. Le premier, vous allez le comprendre très rapidement, c'est la respiration. Chaque mouvement sera vraiment guidé par des phases d'inspiration et d'expiration. Donc une partie du mouvement sera portée par l'inspiration et l'autre partie du mouvement sera stabilisée par l'expiration. Ensuite, on va parler du centrage qui est en lien avec la respiration. J'imagine que vous avez tous déjà entendu parler du périnée et du transverse. On ne sait pas forcément le situer dans le corps, on ne sait pas forcément non plus le ressentir. Donc pour que ce soit à peu près clair pour tout le monde pour aujourd'hui, je vais vous proposer dans un premier temps un petit exercice pour ressentir et que vous vous disiez « Ah, c'est ça le périnée, ok, je savais ce que c'était mais j'en avais pas forcément conscience ». Donc dans un premier temps, vous allez simplement poser les mains ici sur les cuisses. Vous allez venir inspirer et imaginer qu'il y a un fil imaginaire qui vous tire au niveau du sommet du crâne. Et sur l'expiration, vous allez imaginer que vous voulez remonter une fermeture éclair qui part du pubis jusqu'au nombril, comme pour retenir une urine, comme si on essayait de remonter la fermeture éclair. On est le 26 décembre, on a bien mangé pendant 2 jours, on a envie de mettre le pantalon et on a un petit peu du mal à remonter ici pour mettre le bouton. Hop, on vient imaginer qu'on essaye de resserrer du pubis jusqu'au nombril sur l'expiration. Donc ça, c'était pour la partie un petit peu théorique. Je vous la refais en pratique. J'inspire autograndissement et j'expire. J'essaye de venir remonter cette fermeture éclair en imaginant que je fais de la buée sur une vitre sur l'expiration. On la refait quelques fois, tous ensemble. Inspirez, autograndissez-vous, expirez. Et je remonte la petite fermeture éclair, je viens resserrer tranquillement au niveau de la ceinture. Ok, une dernière fois. Et je resserre tranquillement. Vous pouvez reprendre une respiration tout à fait fluide. Ok, ça c'était pour la petite explication. Est-ce qu'il y en a pour qui ça pose problème? N'hésitez pas, pareil, à réouvrir le micro s'il y a une douleur, s'il y a un inconfort, une incompréhension. À savoir que ça met du temps à prendre conscience. C'est comme si c'était un muscle qu'on n'avait pas forcément déjà utilisé. Si vous n'avez jamais ramené votre main vers votre épaule, même si je vous l'explique, ça va peut-être mettre un petit moment à se faire naturellement. Donc pas de stress si aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose de naturel. C'est bon pour tout le monde? Impeccable. On va pouvoir continuer avec le troisième petit principe. Donc je vous ai parlé de la respiration qu'on vient de voir ensemble avec la notion de centrage, d'autograndissement et puis d'engagement du périnée et du transverse. Et je vous ai parlé aussi de contrôle et de précision. Encore une fois, le but, ça ne va pas être de faire des mouvements rapides, ça va être d'être en total contrôle de chacune de vos articulations, de chacun de vos muscles et d'être le plus précis possible dans vos gestes. Dans le Pilates, on ne parle pas forcément de performance. Il n'y a pas une posture qui est parfaite et l'autre qui est imparfaite. Le plus important, c'est que vous alliez aujourd'hui là où vous êtes capable d'aller selon vos capacités et selon votre état de fatigue, etc. Okay, donc le but, ça ne va pas être forcément de se comparer aux autres, si vous voyez qu'il y a des caméras, ou de se comparer à moi, tout simplement. C'est qu'aujourd'hui, vous puissiez faire ce que vous pouvez dans la limite de ce que vous êtes en capacité de faire, tranquillement.
Ok. Ceci étant dit, on va passer tranquillement à l'installation, à l'échauffement. Donc de nouveau, si ce n'est pas déjà fait, on vient se positionner au bord de la chaise, les pieds bien à plat au sol, les mains sur les cuisses. Ok, on est bon. Vous imaginez vraiment que vos deux fessiers sont comme enfoncés dans la chaise. Souvent, on ressent les petits os sous les fessiers qu'on appelle les ischions. Vous imaginez qu'à partir de ces petits os-là, il y a comme des racines qui s'enfoncent dans la chaise. Et là, on va venir expirer tranquillement. Et on se rappelle, on engage le périnée, le transverse, on imagine cette petite fermeture éclair. Si ce n'est pas une image qui vous parle, imaginez à ce moment-là que vous essayez de mettre une ceinture au niveau de votre nombril et qu'à chaque fois que vous expirez, vous essayez de gagner un cran sur cette ceinture, comme si on voulait refermer aussi bien devant, mais aussi sur les côtés et vers l'arrière. On imagine vraiment que tout vient ici se resserrer au niveau de la taille. Ok, on reprend par une grande inspiration. Le sommet du crâne est attiré vers le plafond par un fil invisible. La colonne grandit, on expire tranquillement, les épaules sont lourdes, elles viennent se placer tranquillement vers l'arrière. On inspire de nouveau, la nuque est longue. Et le menton légèrement rentré, comme si on voulait maintenir une petite clémentine entre le menton et le cou. On expire, on relâche les épaules tranquillement, on resserre la ceinture. On va venir mettre une main sur les côtes et une main au niveau du ventre pour se concentrer sur la respiration. On inspire, on imagine que les côtes sont comme un parapluie qui s'ouvre sur les côtés. Aussi bien devant, sur les côtés et vers l'arrière. Le ventre ne se gonfle pas, seulement les côtes. L'expiration, le parapluie se referme doucement. Le nombril revient tranquillement vers la colonne. On imagine qu'on resserre une ceinture autour de la taille, comme je vous ai précisé jusqu'avant, et on reprend. J'inspire, les côtes s'ouvrent comme un parapluie. J'expire, je referme le parapluie, je rentre tranquillement le nombril, je remonte la fermeture éclair. Et on reprend une dernière fois. Ouvrez sur l'inspiration, autograndissez-vous. Expirez, remontez tranquillement la fermeture éclair. Ok. Une fois que tout cela est fait, on va pouvoir repositionner les mains sur les cuisses et continuer avec cette respiration avec les mêmes principes. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique, je m'autograndis. J'expire, je resserre tranquillement la ceinture, je fais de la buée sur une fenêtre. Et une dernière fois. Inspirez, grandissez-vous. Ouvrez les côtes, expirez, resserrez tranquillement la ceinture. On va pouvoir commencer tranquillement l'échauffement au niveau de la mobilisation. On va faire que des choses que vous connaissez, mais en rythme avec la respiration. Inspirez, venez ouvrir grand vers le haut. Expirez, réenroulez le menton à l'intérieur. Et on reprend encore 3 fois. Inspirez, montez le menton. Imaginez que vous dessinez un arc de cercle avec le bout du menton. Expirez, redescendez tranquillement, enroulez la nuque à l'intérieur. Toujours dans la limite de vos capacités, on reprend une dernière fois. On vient ouvrir là où on peut aller. Et on vient de nouveau enrouler sur l'expiration. On resserre la ceinture. Et on revient au centre tranquillement. Je reprends une respiration naturelle. Je relâche les épaules si elles sont un petit peu remontées. Et on va pouvoir repartir sur une inspiration, autograndissement. Expirez tranquillement, resserrez la ceinture. Inspirez, tournez la tête à gauche. On cherche toujours à se tirer le plus haut possible et sur l'expiration, je reviens au centre. Inspirez de l'autre côté. Et on va le refaire une fois de chaque côté. Je vous laisse simplement ressentir l'effort. Revenez au centre. Et une dernière fois de l'autre côté. On va continuer directement avec les épaules montées sur une inspiration. Expirez, relâchez les épaules vers le bas et l'arrière. On reprend, j'inspire,
Je monte les épaules vers les oreilles. Je m'auto-grandis, je cherche plus de hauteur. J'expire, je laisse fondre les épaules vers l'arrière. Une dernière fois, j'inspire, je monte. Et sur l'expiration, j'imagine que mes omoplates viennent se positionner dans mes poches arrière de pantalon, comme si je venais les plaquer vers l'arrière et vers le bas. Elles sont positionnées, vous le voyez sur la caméra, vraiment vers l'arrière. Le buste est bombé, sans creuser le bas du dos, et je maintiens cette position pour quelques instants en respirant tranquillement. J'inspire, je m'auto-grandis, les épaules sont bien basses en arrière. Et j'expire, je resserre tranquillement la ceinture. À partir d'ici, je vais pouvoir positionner les mains sur les hanches. Toujours les épaules en arrière. Bien grand, bien fort. Normalement, avec cette position, on se sent un petit peu comme un super-héros. J'en vois plusieurs sourires et ça aide encore plus. Super. Peut-être que déjà, vous vous sentez un petit peu mieux, un petit peu plus ouvert, un petit peu plus d'énergie qu'il y a 10 minutes. Inspirez, grandissez-vous. On va travailler sur la colonne et sur les hanches. On va venir ici pousser les hanches vers l'avant. J'imagine que pour ceux qui sont en gym douce, vous avez déjà eu l'image du petit bol qu'on essaye de venir renverser d'un côté, puis de l'autre. Inspirez, venez positionner les fessiers vers l'arrière, cambrez le bas du dos et faites basculer votre bol vers l'avant. Expirez, venez à l'inverse, enroulez les hanches vers l'arrière. Imaginez que vous voulez renverser le bol plutôt à l'intérieur en poussant les fesses vers l'avant. On sent que les abdominaux se contractent. On en profite pour expirer et resserrer encore plus le périnée et le transverse avec notre petite fermeture. On reprend, j'inspire, je m'auto-grandis, je viens basculer le bol vers l'avant. Les épaules sont toujours bien basses. Expirez, venez renverser le bol plutôt dans l'autre sens. Et les genoux, vous le voyez, restent à la même distance. On peut avoir tendance à écarter un petit peu ou à resserrer un petit peu sur certains mouvements par facilité. Positionnez-les bien ici, parallèles l'un à l'autre. J'inspire, je vais chercher vers l'avant, je m'auto-grandis. J'expire, je viens enrouler les hanches. Et au fur et à mesure, on va essayer de trouver un équilibre, une balance entre cette antéversion et cette rétroversion, c'est-à-dire les mouvements de bascule d'avant en arrière du bassin. On va essayer de trouver vraiment le juste milieu. Vous sentez les petits os des fessiers qui sont bien positionnés sur la chaise. Et on va essayer de trouver simplement une posture neutre et naturelle. J'inspire tranquillement, je m'auto-grandis. Et on va se mettre d'accord sur le neutre du bassin. Le neutre ne veut pas dire que votre dos est totalement droit. Il respecte une courbure naturelle au niveau des lombaires. Il y a un petit creux, une petite lordose qui est naturelle. Elle n'est ni trop prononcée, ni totalement effacée. Vous imaginez simplement ici que vos deux fessiers sont bien ancrés et que sur l'autograndissement, effectivement, cela vous aide à allonger votre colonne. Ok, on resserre sur l'expiration tranquillement. Et on va venir prendre tranquillement conscience du bas du corps, maintenant qu'on est arrivé à hanche. Et on va utiliser notre voûte plantaire. Est-ce que tout le monde sent le dessous de ses pieds ancrés dans le sol? On imagine comme une racine sous la voûte plantaire. On sent comme une énergie qui rentre sur l'inspiration et comme une énergie qui ressort du corps par la voûte plantaire sur l'expiration. Comme une espèce de vent frais, ça fait du bien en ce moment, qui rentre par la voûte plantaire sur l'inspiration, qui nous aide à nous auto-grandir. Et sur l'expiration, à l'inverse, un courant chaud qui ressort du dessous des pieds et qui vient nous ancrer un peu plus dans le sol une dernière fois. Inspirez, ressentez le courant frais ici sous les pieds qui transperce et qui traverse tout votre corps. Expirez et on laisse tranquillement le corps se relâcher. Finalement, on n'a pas beaucoup bougé, mais il fait déjà chaud, on a fait beaucoup d'efforts. Je vous laisse boire un coup pour ceux qui le souhaitent. On se retrouve dans une trentaine de secondes. Pour les autres, n'hésitez pas à bouger un petit peu la nuque, à bouger peut-être un petit peu les hanches, les bras, les épaules. Donc comme vous le voyez, c'est une pratique, comme je vous le disais au début, qui n'inclut pas de la performance,
mais qui va demander beaucoup de contrôle et de conscience de soi. Peut-être que parfois vous allez penser à vos pieds et ne plus penser à votre respiration. Parfois ça va être l'inverse, vous aurez l'autograndissement mais plus du tout de centrage au niveau du bassin. C'est pas grave du tout. Le but aujourd'hui c'est que vous fassiez ce que vous pouvez faire et que vous essayez de retenir des éléments qui vous semblent vous importants et qui vous font du bien dans votre pratique. On est bon pour tout le monde, je vois tout le monde qui s'est réassis dans ce que je vois. Parfait. On va pouvoir continuer tranquillement, on reprend simplement au niveau des appuis les pieds qui sont bien ancrés, les genoux à 90 degrés parallèles. Les hanches pareil, ici à 90 degrés, ni trop en avant, ni trop en arrière. Je viens réancrer les fessiers, je peux venir positionner mes mains ici sur mes cuisses. On va chercher un autograndissement sur l'inspiration, j'allonge ma nuque. Je viens serrer la petite clémentine sous le menton et je m'autograndis, j'ouvre le parapluie au niveau des côtes. J'expire, je viens resserrer la ceinture et remonter la fermeture éclair encore une fois pour être sûr que tout le monde est bien positionné. Et on va venir lever le bras tranquillement sur une inspiration jusqu'en haut. Et pour ceux qui ne le peuvent pas, on s'arrête à 90 degrés, inspirez, montez le plus haut possible. Super. En haut de l'inspiration, on stabilise et sur l'expiration, on imagine qu'on vient pousser avec la main vers le bas, comme s'il y avait un poids qui nous retenait vers le haut. Et on met de l'énergie. On imagine vraiment que le mouvement est compliqué. J'inspire, je remonte. Le plus haut possible, je m'autograndis, j'allonge la nuque. J'expire, je viens faire de la buée. Je rentre légèrement le nombril. Encore une fois de ce côté. J'inspire, je sens la voûte plantaire engagée sur l'inspiration, le courant frais. Et j'expire tranquillement, je viens repousser vers le bas. Je prends une inspiration, je prends le temps ici de me repositionner, de m'assurer que le bassin est toujours aussi neutre, toujours aussi engagé, mon petit bol est droit. J'expire, je resserre la ceinture. Et j'inspire de l'autre côté, je viens monter le plus haut possible. On essaye de chercher de la hauteur, le plus haut possible selon vos capacités. J'expire, je descends, je repousse avec la paume de ma main vers le sol, je souffle. Et encore 2 fois, tranquillement. La paume vers le haut pour monter. Je vais chercher de la hauteur, les épaules basses étirées vers l'arrière. Je souffle, je garde le nombril vers la colonne au maximum. Une dernière fois. J'inspire, je monte. Le bras est grand, on imagine qu'il y a un fil qui nous tire le bout du doigt le plus haut et le plus loin possible. Et une dernière fois, je souffle. Et je redescends tranquillement. Je repositionne les mains sur les cuisses. Et je reprends une respiration naturelle pour quelques instants. On peut sentir que les hanches se sont peut-être un petit peu figées, les épaules, on reprend tranquillement du mouvement s'il y a besoin, au niveau de la nuque, au niveau peut-être des genoux et des hanches. On respire tranquillement. On reprend, inspiration, autograndissement, ouverture de la cage thoracique. Expiration, je resserre ma ceinture. Inspiration, je monte le bras devant désormais. Même principe. Le plus haut possible. Expiration, je repousse également ma main vers le bas. Et j'engage toujours autant. Épaules bien basses, je reprends encore 2 fois. Je monte, je monte, je monte le plus haut possible. J'imagine que je suis le plus grand, je touche le plafond avec mon crâne. J'expire. Et je pousse, pousse, pousse vers l'avant. Je contrôle mon mouvement. C'est moi qui décide de là où redescend ma main et pas l'inverse. Et encore une dernière fois. Le mouvement est fluide, le bras est tendu. Je cherche de la hauteur. Et j'expire, je repousse vers le bas une dernière fois. Je repose la main sur la cuisse. Je reprends une inspiration en contrôle. Autograndissez-vous, les épaules basses tirées vers l'arrière. Expirez. Je resserre la ceinture. Et de l'autre côté sur l'inspiration. J'inspire, je souffle, je redescends. Je contrôle mon mouvement. Si je me vois en face, j'essaye de voir que mon mouvement est bien droit et bien fluide.
Le bras monte droit à une vitesse et à une allure qui est totalement constante aussi bien sur la montée que sur la descente. Soufflez tranquillement une dernière fois. Grandissez. Expirez, resserrez la ceinture. Et je repose la main quelques instants sur la cuisse. Je relâche un petit peu, je reprends une respiration naturelle. Je bouge un petit peu là où j'en ressens le besoin. Et je reviens tranquillement au centre. J'inspire, je fais attention à ce que mes genoux soient toujours positionnés au même endroit. J'auto-grandis. Et j'expire tranquillement, je viens pousser vers l'avant. J'imagine un mur devant moi. Et à l'inverse, je viens tirer sur l'inspiration, les coudes le long du corps. Je bombe le buste, je garde les épaules basses et je vais là où je peux aller. J'imagine que je tire un élastique. Et je souffle, je repousse vers l'avant. Le dos reste bien droit, ne vient ni se combrer, ni s'arrondir. Tout part au niveau des épaules. Je reprends mes deux petits élastiques. J'inspire et je tire, les épaules basses. Je suis grand, le plus grand possible. Je sens l'énergie qui rentre par la voûte plantaire. Je pousse. Et j'amène le feu sous mes pieds. Je sens la ceinture qui se resserre. On reprend. Grand, vous êtes grand. Posture de Superman, ok? Et je souffle, je repousse le plus loin possible. Je contrôle mes épaules là où je peux aller. Une dernière fois, je tire. On sent les omoplates qui glissent sur la cage thoracique. Et je souffle, je pousse le plus loin possible. On contrôle. Et je ramène tranquillement les mains ici sur les genoux. Je relâche les épaules et la nuque au besoin. Le dos peut-être aussi qui a bien travaillé. Et je relâche tout doucement. Je reviens ici au centre. On a travaillé les épaules et le dos autour des jambes de travailler. Vous pouvez toujours garder vos mains ici sur les cuisses. Je me recule légèrement pour être sûr que tout le monde me voit bien. Hop. Autograndissement, maintenant vous avez l'habitude sur l'inspiration pour reprendre la base du mouvement. Expiration, je viens tendre mon genou ici. Expiration, je laisse glisser tranquillement mon pied au sol. On va continuer sur la même jambe. J'inspire, je monte la pointe de pied et j'expire, je reviens en contrôle comme si je voulais venir enfoncer mon talon dans le sol. J'inspire, je m'auto-grandis, je monte et même mon crâne monte, tout est en contrôle, la colonne s'allonge. J'expire, je ramène le talon, je gratte le sol tranquillement. Et on reprend une dernière fois. J'inspire, je monte. Les épaules basses, la petite mandarine sous le menton. Et je reviens tranquillement. Je relâche, on inspire, on s'auto-grandit. On expire, on relâche les épaules vers l'arrière, on resserre la ceinture. Et je reprends de l'autre côté. J'inspire, je monte, la pointe de pied le plus loin possible. J'expire, je ramène tranquillement, en ramenant dans un premier temps le talon et je gratte le sol. Et on reprend 3 fois. Inspirez. Grandissez. Pointe de pied tendue. Super. La respiration doit vous aider à faire le mouvement, doit vous tirer vers le haut sur l'inspiration et vous aider à vous réancrer sur l'expiration en contrôlant le mouvement. Et une dernière. Et je relâche tout doucement. Je prends quelques instants pour bouger peut-être les genoux et les hanches. Je respire tout doucement. Bien. On va passer au dernier mouvement du corps de séance. Et oui, ça passe vite. On reprend tranquillement notre respiration. J'auto-grandis sur l'expire, je relâche derrière. Comme d'habitude, maintenant, vous savez faire. Sur l'inspiration, je viens lever mon genou le plus haut possible, où je peux aller sans modification de la courbure lombaire. Et c'est le plus dur. Je relâche sur l'expiration, j'imagine que je veux venir pousser quelque chose au sol.
Vous voyez les petits ballons en séance pour ceux qui travaillent en gym douce. J'imagine qu'à chaque fois que je cherche à pousser mon pied dans le sol, je viens écraser ces petits ballons, comme pour le faire exploser le plus fort possible. J'engage. Ok. Inspirez. Montez, grandissez-vous, ressentez la cage thoracique qui vient s'ouvrir comme un parapluie. Expirez, engagez la ceinture. Et je pousse, je pousse, je pousse une dernière fois. Je monte le plus haut possible sans modification des hanches. Mes petits os des fessiers sont toujours bien ancrés. Allez, une dernière fois pour le plaisir, vous êtes bien lancés. Et je souffle. Et je relâche. Ça bosse en conscience, hein. On reprend de l'autre côté, inspirez tranquillement. Expirez les épaules basses. Je remonte, la fermeture est claire et je reprends. Courage. Inspirez, montez. Là où vous pouvez aller. Expirez, poussez le petit ballon dans le sol. Et on reprend sur une inspiration. Vous pouvez peut-être pas aller aussi haut que de l'autre côté, c'est pas grave. Comme tous les mouvements que vous faites, votre corps il n'est pas totalement symétrique. N'en demandez pas autant d'un côté que de l'autre si votre corps ne vous le permet pas. Écoutez-vous. Encore 2. Inspirez, montez. Auto-grandissez-vous. La petite mandarine. Je pousse le petit ballon, je repousse le pied dans le sol et une dernière. Bien, relâchez, reprenez une respiration qui vous est naturelle. Bougez peut-être un petit peu les genoux, les pieds si vous en avez besoin. Je vous laisse de nouveau 30 secondes pour boire un coup. On va passer rapidement au retour au calme. Je vous laisse tranquillement, même si vous le souhaitez, peut-être vous lever, bouger un petit peu les hanches si ça vous fait du bien, il n'y a pas de souci. Ok, pour ceux qui sont restés assis, qui sont toujours sur leur chaise, j'espère que ça a été pour tout le monde. Vous pouvez reprendre une respiration qui vous est totalement naturelle, c'est-à-dire inspirer par le ventre, expirer peut-être un petit peu plus aussi avec le ventre, sans forcément rentrer le nombril, sans trop vous poser de questions. Ressentir un petit peu ce qui se passe dans chacune des parties de votre corps. Et pour terminer, pendant une petite minute, si vous êtes d'accord, je vais vous demander de fermer les yeux. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise, vous pouvez garder les yeux ouverts sans problème. On se fait une petite minute de relaxation, simplement pour se relâcher et bien commencer cette journée. Et si tout le monde est prêt, je vous invite effectivement à fermer les yeux, à écouter tranquillement ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Peut-être une sensation de légèreté, peut-être des épaules qui se retrouvent lourdes désormais après cette séance, qui leur ont demandé un petit peu d'effort, et à la fois du contrôle, de la simplicité, de l'amplitude. Vous pouvez aussi ressentir vos yeux qui sont lourds. Bien que ce soit le matin, on a envie de retourner tranquillement, se positionner dans le lit et se reposer encore quelques instants. Parce que le corps est relâché. Les mâchoires le sont également. Le front est détendu et la nuque aussi. Vous avez repris une respiration qui vous est naturelle, qui vous est propre, qui vous permet à la fois de bonder le buste sur chacune des inspirations et vous sentir grand, vous sentir présent. Et à expirer aussi pour relâcher toutes les tensions qui sont présentes dans votre corps, dans votre quotidien, dans votre esprit. Et pour terminer, je vous invite simplement à respirer, toujours les yeux fermés pendant encore quelques secondes, à profiter de cet instant-là que vous vous offrez. Vous pouvez vous remercier, vous octroyer ce petit moment de simplicité ce matin, tous ensemble. Et quand
vous vous sentez prêt, vous pouvez de nouveau ouvrir les yeux, peut-être vous étirer comme si vous veniez de sortir du lit, reprendre un petit peu d'énergie, venir ouvrir le buste, venir bouger un petit peu la nuque, peut-être vraiment venir chercher de la hauteur, chercher un petit peu de mouvement. Peut-être bailler, et ça serait totalement normal, et j'aurais gagné. Et on peut relâcher tranquillement. J'espère que ça a été pour tout le monde.